comment j'ai réussi à me déprogrammer de la pauvreté et comment j'ai réussi ce client, parce que là je sors d'une séance, à l'aider à se déprogrammer d'aussi cette pauvreté. Dans cette très courte vidéo, je vais vous partager déjà c'est quoi concrètement la pauvreté, c'est quoi la différence avec la richesse. Et j'ai eu ce client, en fait sa situation c'est qu'au niveau de la relation ça va, au niveau de la santé ça va, au niveau des finances ça va, mais pas exactement comme il veut. Et la problématique c'est que il veut avoir plus alors qu'aujourd'hui il a déjà, mais c'est comme si il arrivait à avoir des finances, mais c'est comme si il y a un truc qui se bloque et il doit recommencer en permanence. Donc si ça vous intéresse de savoir comment découvrir si vous êtes pauvre ou pas, restez attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est en 100% freestyle, donc je vais essayer pour la première fois sur cette chaîne de parler face caméra. Déjà, c'est quoi la pauvreté? La pauvreté, c'est un état d'esprit. Mais il est important de comprendre. La pauvreté, c'est un état d'esprit qui vous a été insufflé par votre entourage, par votre environnement. Parce que toute personne, lorsque vous naissez, je vous donne un exemple, on a tous cette voix à l'intérieur de nous qui sait exactement quoi faire, qui sait comment être heureux, qui sait comment s'épanouir, qui sait comment passer à l'action. Mais c'est comme si cette voix, on va l'appeler la voix A, ou on va l'appeler Jean, par exemple. Jean, c'est notre voix primaire. Et à chaque fois qu'elle essaie de parler, si vous remarquez bien, vous avez une autre voix ou une sensation émotionnelle qui vient vous crisper. Par exemple, ce client, c'est « je veux avoir plus de relations dans la partie relationnelle et générer plus d'argent sur la partie business ». Et vous allez voir comment sa programmation l'a auto-saboté, même s'il progressait, et comment éviter l'ensemble de ces pièges. Donc cette voix Jean, elle va vous murmurer. Elle va vous dire « fais ça, fais ci, vas-y ». Derrière cette voix, il y a souvent une émotion d'espoir, une émotion de désir, une émotion de certitude. Et en revanche, cette voix, elle est tellement basse, mais vous avez autre chose au-dessus qui va vous crisper. Vous aurez une autre voix qui vous dira « non, tu ne peux pas ». Non, je ne m'autorise pas. Ce n'est pas possible. J'y arriverai pas. Donc, vous aurez une voix qui va contrebalancer cette première. Donc, il y a Jean, on va appeler la deuxième voix Bernard. J'ai failli dire le prénom d'une fille, mais je me suis dit, il y a des femmes ici qui vont être fâchées parce que dire c'est encore la femme qui critique, donc non. Donc, Bernard, à chaque fois que Jean va dire, écoute, j'ai envie de poster plus. J'ai envie de faire de la publicité. J'ai envie d'investir dans mon business. J'ai envie de parler à cet homme. J'ai envie d'entrer dans une relation. Le doigt va dire, tu es sûr? Moi, je pense que c'est pas le bon moment. Moi, je pense que tu dois faire attention. Et cette voix-là, elle vous auto-sabote. Mais avant de vous dire qu'elle vous auto-sabote, il faut comprendre d'où vous vient cette deuxième voix. D'où vient Bernard? Et vous allez comprendre que vous êtes programmé par la pauvreté parce que la voix qui vous fait peur, qui vous fait douter, qui ne vous fait pas prendre de bonnes décisions dans votre vie, c'est une voix de doute et de peur. Lorsque vous dites « j'ai envie de développer mon activité et de prendre par exemple un programme », lorsque vous dites « j'ai envie de signer plus de clients », lorsque vous dites « je veux changer littéralement ma vie », vous avez envie, vous êtes dans un espace de certitude totale. Mais que la deuxième voix vient vous dire « fais attention, pense à ça, fais ci, fais ça », mais que l'émotion derrière cette voix, elle vous crispe, elle vous fait peur, c'est là où vous allez comprendre que celle-ci, c'est une programmation. Et très souvent, lorsque je vous demanderai, cette voix, elle vous fait penser à qui dans votre entourage proche, avec qui vous avez grandi ou avec qui vous êtes actuellement. Donc souvent, vous allez entendre soit la voix de votre père, soit la voix de votre mère, soit la voix d'un prof ou d'une autorité que vous avez eue, mais par contre, pas la vôtre. Et ce qui est fou, c'est que cette programmation ou cet environnement vous a tellement programmé de l'intérieur que vous avez l'impression que cette voix-là est aussi la vôtre. On a aussi la voix de la société, la voix de qu'est-ce qu'il faut faire socialement pour paraître quelque chose. Mais dans tous les cas, votre voix, elle est étouffée. Et donc, pour moi, l'état d'esprit de pauvreté, c'est exactement ça. Ensuite, on va parler de richesse parce que ce client, ce qu'il veut, c'est la richesse. Et je vais vous dire en fait que on est d'accord qu'il y a des gens qui disent pour être riche, il faut travailler dur. Excusez-moi,
Il y a des gens qui sont pauvres, mais qui travaillent aussi dur que des personnes riches. Donc, a priori, ça change pas grand-chose. On dit que pour être riche, il faut travailler intelligemment. Excusez-moi, il y a des gens pauvres qui travaillent intelligemment. On dit que pour être riche, il faut faire les deux. Excusez-moi, il y a des gens pauvres qui font les deux, mais qui ne sont toujours pas riches. Il y en a qui disent pour être riche, il faut déménager, aller dans un pays. Je suis désolé de vous dire, il y a plein d'immigrés qui sont venus en France, mais qui sont toujours aussi pauvres que lorsqu'ils étaient dans leur pays, ou encore pire. Donc, on voit que il y a peut-être un déplacement, mais c'est pas forcément ça. Il y en a qui disent que pour être riche, il faut avoir la bonne opportunité au bon moment. Et effectivement, mais vous savez, il y a plein de gens qui ont eu la bonne opportunité au bon moment, mais malheureusement, ces personnes ne sont pas devenues riches. Il y en a qui disent que pour être riche, il faut avoir une bonne génétique. C'est faux. Pour être riche, il faut être intelligent. C'est faux. Pour être riche, il faut avoir tout un tas de choses que je vous prouve que c'est faux. Certains disent que pour être riche, il faut avoir de l'argent. Désolé, il y a plein de personnes riches qui ont de l'argent, mais qui se sont pauvres et qui ont l'état d'esprit de pauvreté. Donc, est-ce qu'on est d'accord déjà par rapport à ça? Si on est d'accord, je vais continuer en vous partageant, pour moi aujourd'hui, la définition de la richesse. Pour moi, donc la pauvreté, je vous rappelle, la pauvreté pour moi, c'est une programmation parce qu'on ne naît pas avec l'état d'esprit de pauvre, on est programmé pour faire en sorte que, au fur et à mesure de notre vie, les choix et les décisions que nous allons faire vont correspondre aux voies, aux autorités qu'on a eues durant notre période où on a grandi d'enfance ou à des périodes très importantes où on a été influencé. Et donc, ces voies-là se transforment en vos propres voies. Donc, à l'intérieur de vous, vous avez une certaine dualité. OK? Maintenant, on passe à la richesse. Pour moi, la richesse, ah oui, petit exemple, il y a ceux qui disent que pour être riche, il faut être spirituel. Excusez-moi, il y a des gens très spirituels, mais qui sont pauvres. OK? Donc, pour moi, c'est quoi la richesse? Et sur toute cette chaîne, je vais vous parler beaucoup de richesse, de devenir libre. Pour moi, c'est très clair. Pour moi, la richesse, c'est une émotion et une sensation, d'accord, permanente de vie, où on a toujours la sensation que peu importe ce qui nous arrive, on est heureux, et puis on l'est, on le ressent réellement. On a toujours de l'espoir, on a toujours un état d'esprit positif, peu importe ce qui arrive, et cette richesse arrive dans plusieurs domaines en même temps dans nos vies. Pour moi, la richesse, ce n'est pas seulement avoir la santé. Pour moi, ça ne suffit pas. Une personne qui est riche et qui a la santé, pour moi, c'est une partie de la richesse. Pour moi, la richesse, c'est avoir la santé, mais ce n'est pas seulement avoir de l'argent. Pour moi, ça ne suffit pas avoir seulement de l'argent parce que les personnes qui sont riches et qui ont de l'argent ont aussi cet état d'esprit de pauvre. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent, mais qui se sentent pauvres et qui agissent comme des pauvres. Je vais vous donner peut-être des exemples si j'ai le temps. Pour moi, la richesse, ce n'est pas seulement les relations, avoir d'excellentes relations, parce que vous pouvez avoir de bonnes relations autour de vous, mais vous sentir à l'intérieur pauvre et vous comporter comme un pauvre. Ça veut dire, vous avez de bonnes relations, mais vous gâchez souvent tout. Vous avez de bonnes relations, mais vous n'arrivez pas à faire en sorte que ça dure. Vous avez de bonnes relations, mais vous souffrez. Ou vous avez de bonnes relations, mais au niveau de votre santé, ça va pas. Vous avez de bonnes relations, mais vous n'avez pas assez de finances pour pouvoir approfondir ces relations. Si vous avez la bonne santé, c'est bien, mais cette santé-là ne vous permet pas d'avoir de bonnes relations. C'est bien d'avoir de la bonne santé, mais si autour de vous, ça ne va pas, c'est compliqué. Si vous avez une bonne santé, mais vous n'avez pas assez suffisamment de ressources, ben vous n'aurez pas assez de ressources pour améliorer votre santé, investir dans vos relations et augmenter vos revenus. Et c'est pareil en fait pour moi dans santé, relations et argent, pour dégrossir. Ensuite, il y a pour moi cette possibilité, et pour moi c'est ça ma définition de la richesse, c'est tout simplement d'avoir les trois. Pour moi, être riche, c'est avoir suffisamment d'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins tous les mois jusqu'à notre mort. Je ne vous parle pas d'avoir des millions d'euros ou autre. Je vous parle que chaque mois qui passe, vous avez suffisamment d'argent. Je ne parle pas de vivre en mode survie. Suffisamment d'argent pour payer vos charges et profiter de la vie. Pour moi, ça, c'est de 1. Vous avez une santé minimale. Donc, peut-être que vous avez eu des accidents ou autres, mais vous êtes OK avec ça et vous faites de votre mieux et vous prenez soin de cette santé-là et cet argent vous permet de financer cela. Et en 3, vous avez de bonnes relations autour de vous. D'accord? Avec vos parents, avec vos frères, avec vos neveux, nièces, avec votre partenaire, avec vos collègues. En tout cas, vous savez comment créer des relations qui sont saines.
Pour moi, ça, c'est la richesse. Et la question avec ce client, c'était de savoir, mais est-ce que c'est possible dans les moments de vie où j'ai du mal, par exemple, à générer plus d'argent, comment je fais pour réussir à débloquer cette partie argent? Comment je fais pour débloquer cette partie relation? Comment je fais pour débloquer cette partie santé? Et ce que je lui disais, c'est que lorsque vous êtes dans une richesse dans l'un de ces 3 domaines et que vous avez l'impression que c'est en dents de scie, voici exactement ce qu'il faut faire. Et tout ce que je vous partage, je me base sur mon expérience à moi. Si vous voulez en savoir plus sur comment moi-même j'ai fait, je vous le dirai en commentaire. Donc, ce qui se passe, c'est ce que je disais à ce client, c'est que dans les relations, on a travaillé pour faire en sorte qu'il puisse créer ses relations de rêve. Parce que son but, c'est d'être marié. Et donc, on a travaillé sur comment amplifier ses chances de sortir de relations toxiques à obtenir des relations qui sont saines. Et devinez quoi? On a mis en place un plan d'action. Durant ce plan d'action, je lui partage des informations. Il le met en place et du coup, il rencontre des femmes qui sont saines et il a réussi à avoir une excellente relation, sauf que cette relation, elle s'est finie. Et donc, à la fin, on fait le bilan. Et lorsqu'on fait le bilan, on a vu qu'il a quand même omis de faire 2-3 petites choses, mais c'est pas grave, sachez que ça se rattrape. Mais dans sa manière de penser à ce client, il n'a pas intégré l'information à un autre niveau. Et pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui veulent changer leur vie, comment je pourrais vous l'expliquer? Il faut intégrer l'information pour totalement se déprogrammer de la pauvreté. En fait, quand il a commencé à mettre le plan d'action pour créer la réalité d'avoir obtenu la première relation, ensuite la deuxième qui vient de finir, il a arrêté de mettre en pratique les premières phases d'action qu'on avait mis en place. Et il arrêtait avec une justification qui était logique pour lui. Il se disait, écoute Aaron, moi tout ce que j'ai fait pour créer cette première relation, maintenant cette deuxième relation, je vais arrêter et je vais être focus sur celle-ci. Le problème, c'est que je lui ai dit, est-ce que c'est pas peut-être de l'auto-sabotage? Et lorsqu'on a creusé à l'intérieur, on s'est rendu compte que effectivement c'était de l'auto-sabotage. En fait, mon client, il veut être marié. Il rencontre une femme qui ne lui a pas dit qu'elle veut être mariée. Par contre, il se passe une belle relation entre eux. Ils sont pas en couple, mais ils sont dans la phase de rencontre. Cette femme a du mal à se positionner alors que lui, il se positionne. Mais naturellement, lui, il a commencé à se surengager. Et en se surengageant, il a réaffirmé et il a mis beaucoup d'émotions à l'intérieur. Et ce que je suis en train de vous parler là, c'est la programmation de la pauvreté qui commence à rentrer en phase. Et ce qui se passe, c'est que la fin de la relation, arrivé un moment, il a commencé à beaucoup parler par message, etc. Et ce que je lui disais, c'est qu'est-ce qui s'est passé au moment où au début, tu arrivais à gérer et à te contrôler. Et puis arrivé un moment, il y a eu un déphasage où il a recommencé à faire inconsciemment ce qu'il faisait avant pour recréer ce même type de relation qui peut tendre à la toxicité. Et c'est à ce moment-là où on voit que à un certain moment donné, dans sa tête, il a eu sa voix normale qui lui disait « continue », mais il a une autre voix qui lui a dit « stop, comment on fait pour, vous savez quoi, garder cette opportunité qu'on vient de trouver, c'est trop bien ». Et là, il a commencé à penser de manière pauvre. Au lieu de dire « je suis en abondance », tant que je n'ai pas obtenu ma femme mariée, je continue mon plan d'action tout en me respectant moi, tout en parlant à cette femme et en trouvant des compromis. Et là, je vous parle toujours en étant 100% transparent. Mais vous voyez, automatiquement, la programmation à la pauvreté a commencé à faire lieu et il a commencé à auto-saboter petit à petit. Et lorsqu'il m'a lu les messages, je peux vous dire que je peux voir entre avant, pendant, après, le moment où il commence à rentrer dans son ancienne identité, c'était un certain moment type. Il commençait à beaucoup trop parler, il commençait à expliquer à cette femme quel est le genre de femme qu'il voulait avoir, etc. Alors que commencer à démontrer des choses, c'est une manière pour lui d'exprimer son souhait, d'après lui, mais en fait, il était juste en train de commencer à affirmer sa programmation de la pauvreté. Et donc, peu importe ce qu'il avait fait, il allait réaffirmer ça et des fois, ça change la dynamique de certaines relations. Il y a des relations qui sont parties pour être des relations saines, mais si votre programmation de la pauvreté est forte, vous allez changer votre posture et donc vous allez recréer en face une relation qui est toxique. Et ça, c'était ouf. Et donc, on a échangé dessus, donc je lui ai partagé des exemples. Je ne sais pas si ces exemples-là vous parlent, si vous pouvez me partager, vous, votre avis.
Et puis, dans un second temps, on a échangé sur la partie de la richesse, de l'argent. Je sais que pour beaucoup qui regardent cette chaîne, l'argent, ça vous intéresse. Et je vais vous partager cette programmation. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait plusieurs années que je travaille avec ce client. Et vous allez comprendre. En fait, à chaque étape, comme dans les relations, avec ce client sur la partie business, je lui partage des informations. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans le programme d'accompagnement, chaque info que je vous partage, vous êtes censé l'intégrer. Ok. Mais dites-vous qu'il y a comprendre l'information au niveau 1, 2, 3, 4, 5 et au niveau 10, au niveau de maîtrise. Donc, lorsque, exemple, je dis à ce client, continue de faire ce type de plan d'action précis, moi, je lui dis de le faire tout le temps, all time, selon son emploi du temps. Le problème, c'est que, pareil, le client, il commence à faire. Sauf qu'après, il arrête ça. Il fait un autre plan d'action. Il fait les choses en même temps. Mais en fait, il est toujours irrégulier. Et lorsque on essaie d'identifier à chaque moment, lorsqu'il est irrégulier, il a toujours une voix à l'intérieur de lui et une justification qui est cohérente et logique. Et donc, tout ça pour vous dire que lorsque vous avez une programmation de pauvreté, il y a une bataille à l'intérieur de vous, comme ce client, qui fait qu'à chaque fois qu'il commence à faire de bonnes actions, avec le bon état d'esprit, arrivé un moment, il aura le test. Arrivé un moment, il aura une épreuve que vous allez avoir, qui va faire en sorte que ça va vous obliger de vous demander, ok, qui est-ce que je dois écouter? Est-ce que je dois continuer à écouter ce souffle et répéter ce que j'ai déjà fait, ou je dois arrêter? Et donc là, c'est vicieux parce que lorsque vous allez changer d'identité, vous n'allez même pas vous en rendre compte et vous aurez l'impression de continuer à appliquer exactement ce que je lui ai dit d'appliquer. Et ce qui est drôle, on a vu que non, en fait, il a compris l'information. Il a commencé à le mettre en place, d'où le fait de prendre un mentoring. C'est pour ça que pour moi, c'est important. Et à un certain moment, il mettait les choses en place, mais ne les mettait pas au niveau d'intégration approprié. Donc, il s'égarait. Et donc, quand on s'en est rendu compte, je lui ai dit, mais ok, pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu ne serais pas capable de faire cette action qui te crée la richesse au niveau de tes relations, l'autre action qui te crée la richesse au niveau de ton business, qui t'a toujours généré de l'argent? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu reviens toujours dans ce que tu as toujours l'habitude de faire? Et donc, on a échangé dessus, on a partagé dessus, mais sachez que peu importe votre niveau de développement, parce que notamment le client que j'accompagne, il est très bon comment on appelle ça, en développement, en changement de croyance. Et tout ça pour vous dire que même quand vous êtes bon au niveau mental, même quand vous êtes bon au niveau de vos changements de croyance, eh ben, il y a des niveaux. D'accord? Peut-être que ce que je vous dis, vous allez vous dire, non, mais c'est simple, moi j'y arrive. Mais rassurez-vous, peu importe les clients, peu importe les niveaux, on rencontre tous ces problématiques. Moi-même, je me fais accompagner pour ça. Mais c'est juste pour vous partager que l'état d'esprit de pauvreté, si vous l'avez, peu importe où est-ce que vous allez aller dans un pays, peu importe l'opportunité dans laquelle vous allez être, peu importe le type de relation dans laquelle vous allez être, peu importe votre intelligence, votre physique, vous allez toujours l'emporter avec vous. Vous aurez tendance à commencer les choses et à jamais les finir. Vous aurez tendance à douter et à jamais écouter cette voix à l'intérieur de vous. En revanche, lorsque vous êtes programmé pour de la richesse, et je vous parle d'une programmation, c'est que vous entraînez votre cerveau à écouter cette voix primaire en vous, qui sait exactement ce qu'il faut faire. Bien sûr, vous aurez peur. Bien sûr, vous aurez des doutes. Bien sûr, vous allez avoir pas confiance en vous. Bien sûr, vous ne saurez pas exactement comment tout faire. Mais devinez quoi? Vous allez quand même le faire et passer à l'action avec la certitude profonde que peu importe ce que vous allez faire, peu importe la vie, les épreuves que vous allez avoir, ça va fonctionner. Et pour toutes les personnes qui se demandent, mais est-ce que ça, on peut le mettre en place seul? Ben, là, déjà, je vous ai partagé déjà toute une partie. Mais pour pouvoir être sûr, en tout cas, d'après moi, d'après mon expérience, pour être sûr d'être dans ce chemin-là, je vais vous prendre l'exemple de ce client. Il ne suffit pas de bien se programmer. Moi, je recommande toujours de se faire accompagner. Moi, c'est ce qui m'a permis d'accélérer mes objectifs. Et pareil pour ce client, vous imaginez, il était dans un auto-sabotage immédiat. Alors, j'imagine tous les coachs, tous les thérapeutes, tous les entrepreneurs, tous les papas, les mamans, toutes les personnes qui veulent changer de vie, qui regardent une vidéo sur YouTube, qui commencent à appliquer la vidéo
Et ensuite, peu de temps après, plus de résultats. Toutes les personnes qui suivent des formations pendant 2 mois, 3 mois et après, plus de résultats. Ensuite, ils recommencent. Et après, c'est en dents de scie. Et ils se demandent, mais qu'est-ce qu'ils font alors qu'ils appliquent les mêmes méthodes avant? Avec un mentor ou avec un coach, en live en fait. Dites-vous que tout ce que je viens de vous expliquer, c'est seulement quelques semaines. Et c'est ça qui est génial. Et ça fait quelques années qu'on travaille ensemble. Et en fait, on a eu tellement de sujets qu'on a fait, mais au fur et à mesure, il y a des niveaux d'intégration différents. Et aujourd'hui, il est encore à un autre carrefour et ce sont les mêmes sujets. Alors que lorsque vous êtes accompagné, directement, la personne qui vous accompagne peut le voir. Donc en fait, en le voyant, on peut travailler dessus, mais en même temps, je travaille par rapport à son rythme. Ça veut dire que parfois, même quand moi, je vois que, il pourrait intégrer l'information mieux, mais lui, il est peut-être au niveau 1, pas au niveau 2, dans ce sens, il aura besoin de cette expérience de niveau 1 pour atteindre le niveau 2 de manière saine, sans se forcer à faire quoi que ce soit. Et il faut être suffisamment fort en tant qu'accompagnant pour être là et accompagner nos clients à traverser chacune de ces étapes. Et aujourd'hui, il a atteint cette étape. Et là, quand il me le dit, je lui dis, OK, on l'avait déjà vu, mais il était nécessaire pour lui de prendre un peu de temps, quelques semaines pour traverser ces étapes, pour en arriver là où il est, parce que c'était nécessaire. Et donc, pour pouvoir débloquer cette partie business, il va devoir se reconnecter à sa mission et se dire, OK, au-delà de juste trouver des clients, est-ce qu'il ne peut pas rentrer dans sa mission à un autre niveau? Et je sais que beaucoup parmi vous, vous allez me dire, oui, mais moi, je connais ma mission, je connais mon why, je connais ça. Je peux vous garantir que non. Si on échange ensemble pendant 1 heure, vous allez vous rendre compte que en fonction de vos actions que vous faites et en fonction des résultats que vous avez aujourd'hui dans votre vie, je peux vous dire à quel niveau vous êtes, oui ou non, dans votre véritable pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, la richesse, ce n'est pas juste une question de santé, ce n'est pas juste une question de relation, ce n'est pas juste une question d'argent. Pour moi, c'est d'avoir les 3 et de les travailler en permanence en même temps pour avoir cette harmonie totale dans votre vie. C'est la raison pour laquelle, peu importe le niveau de client qui vient vers moi, peu importe le niveau d'argent, ils se font quand même accompagner parce que même s'ils ont l'argent, vous avez vu ce bonheur interne, cette sensation de dormir sur ses 2 oreilles, d'avoir la sensation d'avoir de bonnes relations avec ses parents, avec ses amis, avec sa famille, avec ses nièces, avec ses neveux, avec soi-même au niveau de la santé, ils n'ont peut-être pas tout. Et donc à chaque fois, il y a une partie qui leur manque et leur but, c'est de pouvoir débloquer chacune de ces parties pour avoir un équilibre qui fait en sorte que chaque seconde qu'ils vivent dans cette vie soit des secondes juste de bonheur absolu. Donc, c'était une courte vidéo. C'est la première fois, franchement. Donc, dites-moi, est-ce que ce format-là vous parle ou pas? Vraiment, c'est important pour moi. Et je verrai pour refaire des vidéos comme ça. Je n'avais absolument pas de structure. Donc là, j'ai tout fait avec ma tête. Donc voilà, j'ai trouvé l'exercice plutôt difficile. Et je pense pas avoir dit tout ce que j'avais envie de dire parce qu'on a passé 3 heures. J'essaie de vous en faire un résumé. Et je pense que je ferai peut-être plus de vidéos comme ça, à chaud, et en plus que je suis debout. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos que j'ai fait pour ceux qui veulent lancer leur activité. Et si vous voulez en savoir plus sur comment accélérer, comment vous déprogrammer de la pauvreté, comment accélérer la partie richesse dans votre vie, donc je vous parle d'une meilleure santé, relation et argent. Et quand je parle d'argent, c'est pas forcément de gagner des millions, des milliards d'euros, c'est de gagner suffisamment dans votre vie, pour être libre, payer vos charges et kiffer la vie. Pour certains, c'est 3 000 euros. Pour certains, c'est 5 000. Pour certains, c'est 10 000. Je parle par mois. Pour certains, c'est plus. Moi, j'en sais rien. Je sais juste que les clients que j'accompagne, ils ont une volonté claire d'être libres. Ils ne veulent pas être libres dans 40 ans. Ils veulent être libres maintenant et ne veulent pas juste être libres au niveau de la santé, au niveau de l'argent, au niveau du business. Ils veulent savoir comment être libres de façon globale tous les jours de leur vie et vivre chaque seconde de la meilleure des manières. C'est ce que moi-même j'expérimente au quotidien, c'est ce que j'expérimente avec mes clients et c'est ce que je vous partage aujourd'hui sur YouTube. Donc si ça vous intéresse, vous cliquez en dessous ou vous allez sur mes différentes vidéos, vous regardez ce que je fais et sachez
qu'on pourra vous accompagner, que ce soit principalement sur la partie business. C'est une question aussi qui m'est posée. Moi, j'accompagne principalement sur la partie business, mais je suis aussi bon sur les parties personnelles parce que pour moi, le perso, le pro, qui vous êtes est aussi important que le business. Donc, dans le programme, selon les différentes catégories de programmes que vous allez prendre, on va pouvoir peut-être vous accompagner en 360 pour moi, parce que pour moi, c'est clairement la meilleure façon d'aider les entrepreneurs et mes clients. C'est pas juste sur la stratégie business, c'est de travailler à la fois sur le business, à la fois sur vous, parce que les deux font que vous pourrez avoir des résultats extraordinaires de la manière la plus rapide du monde. Et en plus de ça, comme c'est du one-to-one souvent, ça change littéralement tout, parce que tout ce que vous allez voir sur 1 an, sur 2 ans, sur 10 ans, moi, en quelques séances, en quelques heures, je peux le voir, on met la main dessus, on travaille dessus. Et lorsque vous êtes en train de travailler et de l'expérimenter, que ce soit difficile, que ce soit moins difficile, que vous ayez des questions, en fait, je suis là avec vous étape après étape. D'où la raison pour laquelle, avec ce client, on travaille ensemble. Ça fait plusieurs années. Dans les relations, il vient de loin, véritablement, de relations toxiques. Donc, il y a eu vraiment un bond. Aujourd'hui, il sait que la femme qu'il veut, elle existe. Il les a rencontrées. Il a vécu des choses extraordinaires. Au niveau de l'argent, il vient de très, très, très loin. Et aujourd'hui, il sait que, waouh, il a atteint un certain palier. Et là, il faut débloquer encore un autre palier. Et dites-vous que le business et la vie, en tout cas, moi, je pense que dans ma vie, ça a toujours été ça. C'est toujours de palier en palier. À chaque fois qu'on atteint un palier, il y a un nouveau qui apparaît. Donc, parfois, on travaille sur les mêmes problématiques, mais à des différents niveaux. Donc, c'est ça qui est important. Et puis, c'est tout. Donc, je vous remercie et puis je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao, ciao.